vous travaillez dans le domaine du marketing et vous posez la question de savoir quel est l'impact du nouveau règlement européen en matière de protection des données personnelles, le GDPR en anglais, sur votre activité. En fait, cet impact pour tout ce qui concerne le marketing est assez important, simplement parce que le marketing traite énormément de données à caractère personnel, traite des gros volumes de données à caractère personnel, que ce soit au niveau des données prospects ou des données clients. Lorsque vous mettez des contacts dans une base de données, eh bien ça c'est un traitement de données à caractère personnel. Et en fait, il y a tout un tas d'obligations d'obligations nouvelles qui sont liées à ça. Le gros changement qui est apporté par le règlement européen, c'est que en réalité, maintenant, il y a des amendes qui sont assez considérables et il va y avoir des sanctions qui sont assez importantes. Alors que dans la réglementation ancienne, on avait des sanctions, mais c'était relativement peu appliqué. Là, il y a vraiment un changement majeur de ce côté-là. Donc, ça va opérer plusieurs changements qui sont assez significatifs et assez importants. Il y a certaines activités que vous ne pourrez plus pratiquer. Par exemple, il y a des activités qui sont assez délicates. Le retargeting, c'est possible dans le règlement européen, mais c'est extrêmement contraignant. Par exemple, il va falloir vous assurer d'avoir le consentement des personnes, et en particulier du consentement vraiment renforcé. C'est-à-dire, il va falloir vous assurer que les personnes aient cliqué sur « oui, j'accepte » de faire l'objet d'un reciblage publicitaire. Donc, ce n'est pas toujours réaliste par rapport aux pratiques qui sont mises en place dans le domaine du marketing. Également, vous allez devoir vous assurer que tous les outils que vous utilisez, que ce soit pour mener des études de marché, que ce soit pour traiter les outils CRM, que ce soit pour faire du lead scoring, que ce soit pour faire du ciblage comportemental et vraiment de la prise de décision automatisée par rapport à ça, eh bien que ces outils soient conformes au règlement. Donc là, il y a vraiment un assez gros travail de mise en conformité. En général, ça s'est fait en partenariat avec la DSI qui regarde, en fait, qui doit recourir à des experts pour s'assurer qu'en fait, tous les outils logiciels soient vraiment bien conformes. Et c'est vraiment un impact assez important. Donc en termes de marketing, il y a beaucoup de petits points qui sont importants dont vous avez peut-être entendu parler. Le fait de demander le consentement des personnes et d'être en capacité de tracer le consentement des personnes. Donc dès lors que vous allez ajouter un contact dans une base de données, quelle qu'elle soit, vous allez devoir vous assurer que les mentions légales sont bien affichées, mais également que vous avez demandé le consentement par rapport au traitement de données à caractère personnel que vous allez mettre en œuvre. Il y a tout un tas d'autres éléments qui sont importants, comme le fait de vous assurer que tous les outils que vous allez utiliser, par exemple, si vous utilisez des outils qui sont des outils logiciels qui ne sont pas basés en Europe, mais qui sont basés par exemple aux États-Unis, eh bien là, ça augmente assez considérablement le niveau de complexité, parce que en fait, la réglementation est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus coûteuse à mettre en place pour vous assurer que ce soit légal, que vous puissiez utiliser ces outils de manière licite. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de points qui sont délicats. Vous assurez que les sous-traitants soient basés en Europe et qu'ils présentent les garanties suffisantes. Il y a des exigences spécifiques de ce côté-là au niveau du règlement. De vous assurer que, eh bien, effectivement, il y a des mesures de sécurité qui soient bien mises en place. Au regard, en fait, du fait que le marketing processe des gros volumes de données à caractère personnel, en général, ce n'est pas extrêmement complexe à mettre en place. Donc, il y a des processus qu'il faut suivre, en fait, pour lesquels on va mettre en conformité. Mais il faut vraiment regarder quels sont tous les logiciels qui sont utilisés, quelles sont toutes les applications, et puis vous assurer de commencer à appliquer ces process de conformité et de voir effectivement quels sont les outils que vous pouvez traiter, que vous pouvez continuer à utiliser, et les outils que vous ne pourrez plus continuer à utiliser, parce qu'il y a une vraie révolution juridique au niveau de la protection des données personnelles. Et effectivement, tout ce qu'on pouvait faire avant l'entrée en vigueur du règlement, eh bien, il y a beaucoup de choses effectivement, côté marketing qui seront plus possibles. On a beaucoup parlé effectivement de la publicité, le retargeting, etc., le tracking et le suivi des personnes au travers de différents sites, par exemple. Ça va être des questions qui vont être beaucoup plus délicates à mettre en place. Donc voilà. Donc il y a un vrai impact en fait en termes de marketing. Après, ça dépend toujours en fait au niveau de la nature des données que vous traitez. Si vous traitez des données de santé, eh bien évidemment là c'est considérablement plus. Il y a des contraintes qui sont beaucoup plus importantes que si vous traitez juste une newsletter avec un email, là c'est plus simple, mais ça reste quand même, le marketing reste quand même parmi les acteurs qui sont très ciblés. En général, quand on fait un audit de conformité, c'est-à-dire quand on regarde quels sont tous les traitements qui sont mis en place au sein d'une organisation, eh bien, on regarde le marketing et les RH font partie vraiment des points d'attention, puisqu'en général, on a des gros volumes de données et il faut quand même regarder un petit peu ce qui se fait, quelles sont les pratiques mises en œuvre de ce côté-là. Et voilà. Donc, il y a un impact tout à fait réel. Si vous n'avez jamais suivi de formation, je vous invite à jeter un petit œil sur les formations que j'organise. J'organise ça régulièrement. C'est 2 jours de formation en général. Ça suffit pour pouvoir commencer vraiment à bien comprendre le problème, à avoir tous les processus qui sont nécessaires pour pouvoir se mettre en conformité. Et ça vous permet d'avancer de manière concrète et de vous rassurer par rapport
à l'ensemble des obligations puis les sanctions qui sont mises en place. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt.